Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on va parler la polémique du dernier spectacle ou dont la direction artistique que notre artiste Taïsi a décidé de faire. Tu sais, lui, je sais, il a le don, ou il a le talent, ou il a l'amour de créer du bad buzz, de générer du bad buzz et tout ça. Surtout dans sa scène, que ce soit dans sa musique et tout, mais à un moment, il s'était calmé. Quand il était avec Dadju, son frère, Gims, il s'était calmé. Je sais pas, mais là, il est revenu et il me fait réellement penser à Sam Smith, le chanteur. Sam Smith, je pense qu'il est... Est-ce qu'il est américain, Sam Smith? Je pense que lui est américain, c'était mon chouchou qui était anglais. Bref, oui, mon chouchou, je l'ai chouchou, ok? Et là, on va parler de ça. Donc, vraiment dans l'industrie de la musique. Et qu'est-ce qu'on constate? L'industrie de la musique est exposée. Et il est rituel. Et on va déjà y aller avec ce questionnement. Vous serez prêt à quoi? À vendre quoi? Déjà, on ne peut pas vendre son âme parce que notre âme ne nous appartient pas. Mais vous serez prêt à aller où? À devenir ambassadeur de quoi? À faire quoi? À créer quoi? En guise de l'argent, d'être populaire ou de pénétrer dans cette musique. Et oui, c'est réel. C'est réel. Des fois, beaucoup vont dire, ça dépend des pratiques. Il y en a qui vont dire, ah, mais non, c'est juste du show qu'il a fait. Mais on a vu beaucoup d'artistes qui sont tombés dans ça. L'industrie, quand ils vont dans l'autre côté, c'est fini pour eux. C'est le monde qui sont ravagés. Donc, on est chez Ladoa, it's about everything. Et avant d'aller dans le sujet, guys, je vous ai annoncé dans ma vidéo qu'on fait aussi une petite place à la communauté d'Oassien parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ont du talent, qui ont leur commerce, qui ont leur entreprise, qui ont un projet qui les tient à cœur. Et justement, on a une Doassienne, Leslie, qui justement, elle nous offre une plateforme pour retrouver des soins, que ce soit des soins de beauté afro, que ce soit des soins de lip, de brow pour faire ses sourcils, pour faire les soins manicure, un peu tous les types de soins dans une plateforme. Il suffit d'un abonnement, un abonnement de 10 euros. Et puis, vous pouvez avoir recours à tous les types de services. Vous savez, des fois, et puis en plus du confort de votre maison, c'est-à-dire vous êtes chez vous, vous êtes sur l'application, comme ça, et vous prenez votre téléphone et vous êtes comme ça. Vous regardez de disponible dans votre coin qu'est-ce qu'il y a. C'est sûr, pour le moment, ils sont centralisés, ça vient de lancer. C'est une plateforme très intéressante et j'espère que ça va vraiment ça va pouvoir venir prendre l'espace un peu partout. Donc, actuellement, ils sont centralisés pour la France, la Belgique et Luxembourg. Luxembourg, oui. Donc, je laisse dans la description le lien que vous pouvez aller voir la plateforme, le lien que vous pouvez vous inscrire aussi dans cette plateforme. C'est une personne, et je suis vraiment contente, c'est une Doassienne, c'est vraiment une personne là, qui regarde les vidéos, qui est une Doassienne et qui a dit, mais voici, qui tient à partager aussi son projet. Donc, n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil, tous les liens ils sont mis. Donc, j'ai pas eu la possibilité de mettre la petite vidéo, mais les liens sont mis. Donc, n'hésitez pas d'aller jeter, donner de la force. Et même pour vous, pendant le temps des fêtes, vous avez besoin d'un maquillage. Vous êtes là, pendant les fêtes, là, notre tête tourne partout. On doit aller préparer, faire les courses, acheter les cadeaux de dernière minute. Est-ce que vous avez commencé à faire vos cadeaux même? Donc, allez faire vos cadeaux. Et bref, j'en passe. Mais c'est intéressant à savoir, il y a ces services-là d'offert. Vous vous inscrivez dans la plateforme et là, à moins de votre téléphone, au lieu de vous commander du Uber, vous commandez, vous regardez de disponible pour vos soins et maquillage et tout. Et puis, vous prenez le rendez-vous. Donc, c'était notre première collaboration. C'est une collaboration, mais je dis c'est place à la communauté. On va l'appeler comme ça, place au dossier. Parce que je sais, derrière vos écrans, vous faites tous vos projets, mais vous avez toutes quelque chose, un talent ou un projet. Donc, on va aussi prendre le temps de les présenter, de les lancer comme ça. Et ça me fait plaisir. Donc, on y va sans perdre d'instant. Donc, on va maintenant dans cette fameuse polémique ou sinon sujet de discussion concernant le dernier élément visuel, la dernière mise en scène que l'artiste Taïsi a décidé de présenter à son public. Déjà, au moins, en vrai, il a mis ses spectacles 12 ans et plus. Mais moi, je pense rendu là, il peut le mettre 18 ans et plus parce que
c'est assez explicite. Je pense 12 ans et plus, c'est encore trop limite. C'est trop limite, réellement. Et oui, c'est trop limite. C'est pas que de la musique. Pourtant, lui, Taïsi, c'est un chanteur qui chante l'amour, qui chante du R&B, qui est dans ce milieu de tout. Mais il me rappelle, c'est comme, quand je regarde, et puis son orientation qu'il décide de faire dans sa musique, je vois Sam Smith. Sam Smith, c'est qui? C'est aussi un chanteur américain qui chantait de l'amour, qui chante encore, là maintenant je ne sais plus c'est quoi qu'il chante. Quand j'écoute, je peux même plus m'identifier, écouter sa musique pour me dire que je comprends. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas et je veux pas comprendre. Des mises en scène qui nous a sortis. Je sais que beaucoup disaient, ah mais Doa, non, 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 Sam Smith est très artistique, c'est de l'artiste. Il raconte une histoire. Je sais pas quelle histoire que vous avez vue. Moi, l'histoire que j'ai vue, c'est le démon qui s'est emparé de lui. Et quand on regarde pour notre très cher Stacy avec sa mise en scène, la femme qui arrive avec la robe de mariée, et puis après, elle fait son cri de démon sur la scène. Ouais, 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 ouais. C'est ça le cri de démon qu'elle a fait. Je vous dis, elle a fait ce cri de démon comme ça. Ouais, 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 ouais. Et puis là, tu vois toute la scène qui commence à venir, le sang qui sort de la robe, et puis il commence à se mettre en scène qu'ils sont en train de faire leur nuit nuptiale. Bref, ils sont en train de tout régler ça sur la scène, et puis je suis comme, ok, c'est de l'art. Oui, je sais que c'est de l'art, on a chacun notre façon d'interpréter, mais je vois tout de suite le parallèle avec Sam Smith, qui quand il commençait Sam Smith à chanter, il avait ses petites chemises super propres, il était super bien arrangé, super style pretty boy qui arrivait, qui chantait, et l'industrie l'a éliminé, l'industrie l'a fait devenir, l'a changé. Donc l'industrie aime ça changer les gens. Et puis c'est dommage que les artistes, ils se laissent changer comme ça par l'industrie pour vendre plus. Parce que quand ils se font signer par des labels, les labels, ils aiment les donner, les imposer des looks ou les imposer de faire certaines choses pour... parce que si tu veux plus d'argent. Et je me dis, mais à la base, la personne que tu dois plaire, c'est le public. Parce que avant d'être signé dans un label, c'est le public qui t'a donné la reconnaissance. Mais toi, le public t'a monté, t'a donné de la visibilité pour que le label te prenne. Et dès que le label te prend, tu craches sur ton public pour aller faire plaisir au label et faire des choses bizarres. Et là, on regarde par exemple le Sam Smith de hier, d'avant et celui de maintenant, c'est deux choses différentes. Même si on le voit qu'il avait tout le talent pour chanter, pour se rendre loin. Mais par contre, je vous dis d'avance, mon vrai chouchou, c'était Ed Sheeran. Et puis, je suis contente, Ed Sheeran s'est pas laissé aller dans cet univers de rituel, de satanisme. Oui, j'appelle ça du satanisme, c'est de la sorcellerie complète. Et quand je vous dis, le diable ne donne jamais rien. Le diable, il te donne jamais quelque chose pour bien te le donner. Et c'est la preuve complète. Sam Smith, il a tout le potentiel. Il chante toujours aussi bien. Il a tout le potentiel. Mais maintenant, c'est plus Sam Smith. Maintenant, c'est rendu... Voilà, c'est rendu ça. Et quand je regarde Taïsi, même si on va dire que non, Doa, lui, c'est différent, il fait juste des mises en scène, mais on ne joue pas avec ce genre de mise en scène-là. Quand tu vas dans certaines séances, tu vas dans certaines choses, sachant que le public qui va venir assister à ton spectacle, ils vont recevoir l'énergie que tu as déposée, tu sais qu'est-ce que tu fais. La même façon qu'on va dire que vous êtes d'accord, c'est en populaire opinion ou pas, que vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais on se rappelle de fameux festival Astro World de Travis Scott où il y a eu près d'une vingtaine de blessés, il y avait déjà près de 13 et quelques personnes décédées. Vous allez dans un festival, assister à de la musique. Quand on va dans un festival, on y va pour s'amuser en mode ouais, ouais. Et puis tu n'as plus envie. Et est-ce que les familles ont été dédommagées? Techniquement, on dit que, mais quand je dis dédommagées, on a payé leur funérailles là, pour les mettre dans leur boîte, leur cercueil. On a payé ça pour eux rapidement, mais c'était basic là. Basic. Mais derrière le tout, les jeunes qui étaient là, ils ont perdu la vie. Et puis moi, je dis que je dirais que c'était un sacrifice qui se faisait. Peut-être Travis Scott, comme humain, il ne pensait pas que l'impact que ça allait créer. Il savait qu'il devait faire un sacrifice, mais il ne pensait pas que le sacrifice voulait dire sacrifier son public. Mais quand c'était rendu sur scène, il n'était pas en possession de ses moyens, il ne pouvait même pas contrôler ses moyens. Par contre, quand plus tard, il a compris que le sacrifice, c'était d'éliminer les gens, il n'a pas été... on l'a pas repris sur ça. Oui, il a donné un petit peu d'argent aux familles par
pour faire bonne figure, mais il continue de performer, de faire d'autres spectacles, de jouer, là. Le sacrifice a été fait. C'est pour ça maintenant que l'ère de 2024, quand je vous dis c'est l'année des expos, c'est aussi l'année de savoir son camp. Et puis oui, on peut écouter certaines musiques, mais il faut maintenant savoir où est-ce qu'on peut se rendre. On peut plus se rendre dans n'importe quel endroit. On doit penser, à l'espace sécurité, à l'espace, et c'est quoi l'intérêt de la personne quand il fait le spectacle. J'en profite d'ajouter cette petite parenthèse. Je me rappelle, c'était cette année, il y avait un grand concert qui se faisait au Stade des Martyrs au Congo, à la RDC. Donc, il y avait, dans ce stade-là, je pense qu'il accueille plus de 50 000 personnes. Dites-moi le nombre, mais ça accueille beaucoup de personnes. Par contre, étant à distance où je suis, parce que vous savez, Doha, je suis partout, étant à distance où je suis, la première chose que je me disais, c'est beau de vouloir de remplir le stade, je pense que c'est 100 000 personnes même, mais de vouloir remplir un gros stade comme ça, mais c'est quoi l'aspect sécurité? Est-ce que vous avez une équipe pour recevoir tous ces gens? Bien entendu, ça a très vite été vu qu'il n'y avait aucune sécurité. Même les portes, ils étaient ouverts, fermés, n'importe comment. Le monde, il venait, il y en a qui rentraient pour assister au concert, ils passaient par la porte, d'autres qui passaient par les portes un petit peu n'importe comment, qui se faufilaient. On n'avait même plus le contrôle de rien parce que leur désir, c'était d'avoir de l'ego, le power d'ego. Je sais que beaucoup d'artistes, ils rentrent, beaucoup de gens qui se perdent, ils rentrent dans le power ego, d'en faire trop, d'aller chercher des forces qu'ils ne devraient pas jouer avec. On ne joue pas, dans le monde spirituel, on ne joue pas avec toutes les forces. Même si c'est des interprétations que vous faites. Ça a été écrit quelque part. Vous allez me dire où est-ce que ça a été écrit? Tu sais, le fameux livre qu'on dit c'est un livre ancien, mais non, c'est un livre manipulé, ça n'existe pas ce livre-là. Mais ce livre-là, il a été écrit quelque part de ne pas s'amuser à interpréter qu'est-ce qui est d'en haut, qui est dans le monde invisible. Et donc, interpréter, c'est quand, justement, tu es un artiste, tu commences à vouloir interpréter le combat, la relation de démons, tout ça. Toi, humain, tu essaies d'interpréter ça. Qu'est-ce qui t'amène quand tu interprètes ça? Pourquoi on t'a dit de ne pas le faire? On t'a pas interdit si tu le fais, je vais te taper. Non, de ne pas le faire parce que quand tu le fais, tu vas amener des esprits que tu ne peux pas contrôler en vrai. Toi, étant humain, tu ne peux pas contrôler ces esprits dans l'invisible parce que quand tu viens les provoquer, essayer de montrer qu'est-ce qu'ils ont fait, de les montrer, de les faire se manifester, mais ils vont réellement se manifester. Et est-ce que quand ils se manifestent, toi, tu peux gérer leur force, toi, étant un petit humain? Donc, en vrai, c'est vraiment dans ce fameux livre-là que je vous dis. Oui, ce livre, je pense il s'appelle la Bible. En effet, vous avez compris, certaines personnes. Et quand on y pense, c'est vraiment des avertissements. C'est pour ça que il faut des fois regarder les choses, le message comme avertissement. Et on est dans le temps des expos. Ces histoires-là, c'est des expos. Et oui, je sais que beaucoup de personnes, ils sont tellement concentrés dans on va générer du bad buzz. Nous, on est là juste pour faire du buzz, pour attirer l'attention. Les journalistes vont parler, les gens vont parler. Certaines personnes curieuses vont vouloir venir pour voir la scène de proche. Mais derrière ce bad buzz-là, quand tu l'as généré, c'est quoi que ça te donne? Parce qu'après, est-ce que tu es réellement capable de dealer avec ce que tu vas réveiller? Et ça, c'est une autre chose. Et donc, c'est dangereux. Donc, non, la même façon que je regarde le spectacle de Taïsi avec sa mise en scène, c'est des choses qu'il a réveillées. C'est une énergie qu'il a réveillée que je ne peux pas assister à un spectacle comme ça. Je ne pourrais pas. Ou ce qu'il était très sympa avec Dadju. Et des fois, je commence à me dire, je me rappelle dans son spectacle avec Dadju, je pense que Taïsi prend beaucoup l'énergie de Dadju. Parce que Dadju, on se sentait irrité. On ne se sentait pas irrité, mais quelqu'un qui est fatigué. Vous savez, quand vous êtes accompagné de quelqu'un qui prend votre énergie, que ce soit voulu ou pas, mais qui prend votre énergie, et vous avez l'air fatigué, mais je sentais Dadju fatigué. Et surtout, on se rappelle Dadju, qu'est-ce qu'il nous disait à nous, son public, qui va prendre sa retraite, ils se sont fatigués, mais je commence à comprendre de où ce qu'il dit, ça venait, tout ça. Et oui, parce que récemment, on a pu le voir qu'il performe. Quand il a ses contrats solo, il performe pour les personnes. Ah, si vous avez de l'argent, vous pouvez prendre Dadju. Moi, un jour aussi, j'appelle mon futur mari à me payer un Dadju pendant que je vais prendre mon déjeuner. Il va me payer un Dadju. Moi, je vais manger mes toasts et Dadju va chanter devant moi. Reine, il va chanter ça devant moi. Oui, mon futur mari, c'est ça l'engagement que je te dis. Moi, c'est pas pour le mariage, pour les invités que tu vas faire ça. C'est dans mon déjeuner. Pendant que je suis assis en train de manger mes toasts et Dadju va chanter pour moi.
Voilà, voilà, voilà. Moi, je fais des demandes aussi simples que ça. Je ne fais pas les demandes de mariage. Je fais d'adjout. Non, mais non. Même Aya va venir chanter pour moi dans mon souper. Chaque artiste, au moment, ils vont venir chanter comme ça pour moi. Il faut réclamer des choses dans la vie. Mais bref, en vrai, il faut retourner à ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est présenter. Maintenant, on est rendu dans les expos. Quand je vous dis les expos sont là, il n'y a plus rien qui est caché. Peut-être avant, les choses se faisaient, on ne comprenait pas, on sentait, mais on sent vraiment savoir c'est quoi. Il y a des fois, on sentait des énergies plus négatives ou pas, mais on ne comprenait pas. Maintenant, tout est exposé. Il y a comme eu la porte de l'invisible, c'est ouverte. Et là, tout est exposé un peu comme de même. Donc, si maintenant, on ne peut plus dire « je ne comprends pas » parce que tout est mis. On a vu l'évolution de Sam Smith. C'est pour ça que je prends l'exemple tellement de Sam Smith dans cette vidéo. Mais on a pu voir son évolution de comment il était, qu'est-ce qu'il était appelé à être et qu'est-ce qu'il est devenu. On regarde Taïsi qui joue un petit peu dedans. Lui, il peut dire « Ah non, c'est du théâtre parce que je suis tellement un artiste que je peux jouer dans le monde invisible. Je peux aller chercher, me interpréter les forces invisibles ou montrer que je parle avec les forces invisibles. » Mais il n'y a jamais rien de bon à aller chercher les forces invisibles parce qu'on ne peut pas les contrôler et puis on ne sait pas c'est quelle force qui va venir. Même si tu penses contrôler une force en particulier dans les entités, mais tu ne joues pas avec eux parce qu'ils ne sont pas ta mascotte. Dans le monde invisible, ils ne sont pas nos mascottes. On ne peut pas comme ça jouer avec eux. Donc, c'était un avertissement en même temps pour vous faire. Mais c'est ça que je pense de cette fameuse polémique avec la mise en scène de Dadju. Donc, si vous... Pas Dadju, pardon, Dadju, mon chéri, de Taïsi. Donc, si vous décidez d'aller voir ce spectacle de Taïsi, vous allez en toute connaissance de cause. Nous, on n'est plus dans l'ère du temps qu'on peut dire « Je ne savais pas, moi, Doa. Moi, je pensais que c'était juste un spectacle. » Non, tu sais. Tu le sais. Maintenant, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi de tout son... Et croyez-moi, au début, j'ai vu plusieurs sons de son spectacle, mais je coupe le son parce que déjà, l'image, c'est assez pour voir que c'est quelque chose de sombre. On n'a pas besoin de son rendu là. Avec le cri là de la femme. Elle fait un cri comme ça au début. Juste ce cri-là, c'est assez... Je regardais des films d'horreur, mais j'ai jamais vu un cri aussi intense. Elle est bonne pour faire les films d'horreur. Avec un cri comme ça, elle aurait dû faire, tu sais, les gros films de Freddy, les gros films d'horreur, là. Que quand tu regardes ce film d'horreur-là, pendant près de 2 semaines, ensuite, tu dors avec 4 lumières ouvertes, juste pour être sûr que Freddy ne vient plus dans ta chambre. Bref, c'est un petit peu ça. Je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Sujet du jour, j'ai fait un TikTok hier pour dire que le morceau que j'ai fait pour mon Dieu était selon moi pas uniquement pour la communauté chrétienne, mais pour toutes les personnes qui avaient un cœur pur. Et là, ça commence à me dire, mais pourquoi tu dis Jéhovah? Alors si tu dis Jéhovah, c'est que c'est pour les chrétiens, tu fais un son pour les chrétiens, maintenant tu renies les chrétiens, c'est juste pour les streams, c'est pour toucher le plus de gens possible, pour les streams. Pour les streams. Pour les streams. Je suis chrétien, mes parents sont chrétiens, ma famille est chrétienne. Donc en tant que chrétien, le nom de Jéhovah, le nom de Yahvé Jireh, le nom d'El Shaddai, d'Adonai, tous ces noms-là qu'on connaît sont les noms de Dieu. Donc c'est des noms légitimes à utiliser quand tu parles de Dieu. Vrai ou faux? Ce que j'ai bien dit, c'est que je répondais aux gens qui se sont appropriés le morceau en tant que chrétien en interdisant aux autres de l'écouter. Mais à quel moment de ton enfance tu dis que tu vas faire ça? C'est-à-dire que même dans un morceau comme ça, il y a des gens qui ont quand même réussi à faire la reggae aux autres. C'est ça que je combattais. C'est, hey, les amis, que tu sois chrétien, peu importe que tu sois égaré ou d'une autre religion, quelle qu'elle soit, si tu as envie d'écouter ce morceau et qu'il t'édifie, qu'il te fait du bien, fais-le. C'est ça que j'ai dit, clairement. Que tu sois chrétien, bouddhiste, orthodoxe, peu importe, même athée, écoute ce morceau, peut-être qu'il te fait juste du bien musicalement, et peut-être que ton cœur sera sauvé par la suite. C'était exactement ça mon message. S'il vous plaît, soyez pas méchants. Celle-là, elle était méchante. Je réponds vraiment parce qu'on est sur quelque chose qui m'a touché, mais arrêtez. Ça, c'est pas gentil.